Salut! On continue avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici. On avait les deux personnages qui conduisaient le véhicule, le camion avec les fûts d'essence qui en fait contiennent du whisky, a priori. Alors j'ai bien l'impression qu'on nous attendra quelque part. Ouais, voilà. Alors là, on a la vignette suivante. Et on a... On sait pas qui. On a un personnage qui est de dos, d'accord? Il n'est pas de face, il est de dos. Il est de dos, on voit son dos, il est de dos et il dit... Hein? Que vous avez-je dit? Hein? Que vous avez-je dit? Ah non, en fait, c'est le personnage ici dans le véhicule qui disait « Hein? Que vous avez-je dit ?» Donc, le personnage qui est dans la voiture, il dit « Hein? Vous voyez? D'accord? N'est-ce pas? Ce que je vous avais dit est vrai. Que vous avez-je dit ?» En fait, c'est sous forme de question. Hein? Que vous avez-je dit? En gros, hein, que vous avez-je dit, c'est « Vous voyez, j'avais raison. Mon hypothèse était juste. » D'accord? Vous voyez, mon hypothèse était juste. En gros, que vous avez-je dit? Et juste au niveau du vocabulaire, là, on a un tronc d'arbre. D'accord? Un tronc d'arbre qui visiblement est coupé et qui a été posé sur la route. Bien sûr, le but étant de bloquer le véhicule. Si le véhicule essaye de passer tout droit, il aura un obstacle et ça va être compliqué, hein, parce que c'est pas une voiture qui va résister à l'impact. Alors là, on voit en fait que on a plein de gangsters qui sortent. Là, c'est un gangster. Là également. Là, du coup, on a les deux autres gangsters qui sont en train de transporter du whisky durant la prohibition, qui sortent du véhicule. Donc, c'est gangster contre gangster. Et on a un gangster là sur la droite qui dit « Oh les mains !» Ok, alors, en fait, j'ai raté là. Ce gangster ici avec le chapeau, et je crois que c'est Bobby Smiles, hein, il dit « Allons, descendez, plus vite que ça, le premier qui bouge !»« Allons, descendez, et plus vite que ça, le premier qui bouge !» D'accord, il n'a pas le temps de terminer visiblement ce qu'il dit, et lui dit « Oh les mains ! Oh les mains !» D'accord. Donc, allons, descendez, ça veut dire simplement « S'il vous plaît, rapidement, descendez du véhicule ». D'accord, descendre d'un véhicule, bah là on voit cet homme-là en bleu, hein, il est en train de descendre du véhicule. Descendre. Monter dans le véhicule, descendre du véhicule. Descendez, et plus vite que ça. Et plus vite que ça, c'est simplement rapidement. Et plus vite que ça. Ce que vous faites, vous le faites encore plus vite, d'accord? Dépêchez-vous. Faites ça rapidement. Et plus vite que ça. Généralement, c'est assez agressif de dire « et plus vite que ça ». Le premier qui bouge, là, le message est simplement « le premier qui bouge », je vais tirer dessus, d'accord? Donc, si vous tentez d'attraper votre arme, d'accord, de dégainer votre arme, je vais vous tirer dessus et vous allez mourir, d'accord? Le premier qui bouge se fera tirer dessus. Ou le premier qui bouge, je lui tire dessus. Voilà, je vais dézoomer un coup, ce sera plus simple, comme ça vous voyez l'entièreté de l'image. Allons, descendez, et plus vite que ça, le premier qui bouge, haut les mains! Donc on voit là les deux contrebandiers qui transportent du whisky qui lèvent les mains. D'accord? Haut les mains, ils s'exécutent et ils lèvent les mains. Et là, que se passe-t-il, mesdames et messieurs? Eh bien, en fait, il y a on pourrait dire un retournement de situation. Je veux pas vous spoiler. Voilà, déjà je vous montre la vignette dans l'ensemble. Donc là, on voit en fait que tous les gangsters étaient sortis. Et en fait, là, il y a des policiers. D'accord? Donc dans les fûts d'essence, en fait, il n'y avait pas de whisky. Il s'agissait de policiers. On voit 6 policiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit 6 policiers qui étaient cachés dans 6 fûts d'essence. D'accord? Donc c'était pas du whisky, c'était des policiers. Et les policiers sortent d'un coup. Et ils ont aussi des armes. Et ils disent « Oh les mains! Oh les mains !» D'accord? Et on voit que cet homme-là, qui se faisait peut-être passer pour un gangster pour transporter du whisky, en fait, visiblement, est aussi de la police. D'accord? Il est en tout cas complice. Et on a même Milou qui était caché dans le camion. Et donc, l'homme là, de gauche, qui porte un béret, est également avec la police. D'accord? Haut les mains. On voit la surprise des gangsters, hein.
Et voilà, c'est tout pour cette page. Donc ça, voilà, ça c'est la page 15. Je sais pas si je vais vous zoomer un peu. Je vous zoome juste pour que vous puissiez voir d'un peu plus près. Ah oui, voilà, j'avais préparé un truc, désolé. Ça, c'est ce qu'on appelle une embuscade. C'est ce qu'on appelle une embuscade. Juste, embuscade, c'est E-M-B-U-S-C-A-D-E. Embuscade, une embuscade. On peut dire là que les policiers, la police, a tendu une embuscade aux gangsters. D'accord ? Tendre une embuscade à quelqu'un. C'est quoi une embuscade ? Pour le définir simplement, c'est quand des personnes se cachent pour attaquer quelqu'un par surprise. D'accord ? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les policiers se sont cachés dans les fûts pour attaquer les gangsters par surprise et, en l'occurrence, plutôt pour les capturer. Pour les emprisonner. Ok ? Voilà, donc c'est une embuscade. Une embuscade. Quand des personnes se cachent pour attaquer quelqu'un par surprise. Alors, vignette suivante. On a le policier qui dit « Mes félicitations, monsieur Tintin. Toutes mes félicitations. Grâce à vous, nous avons réussi un magnifique coup de filet. » Et donc, en fait, on comprend que cet homme, bien sûr, c'est Tintin. Je pense que vous vous en doutiez. Je pense que vous vous en doutiez. Le « en », il reprend le fait que ce soit Tintin. D'accord ? Le fait que ce soit Tintin, je pense que vous vous en doutiez, c'est-à-dire que vous aviez déjà compris, je pense que certains avaient déjà compris. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aviez vu ? Oui, j'avais vu que c'était Tintin, je savais que c'était Tintin, j'avais l'impression, révision, j'avais l'impression que c'était Tintin, oui, ou bien peut-être vous aviez pas vu, d'accord ? Si vous aviez pas vu aussi, laissez-moi dans les commentaires, je n'avais pas compris que c'était Tintin. Vous pouvez me mettre tel quel ce commentaire. Je n'avais pas compris que c'était Tintin. Je n'avais pas compris que c'était Tintin. D'accord ? N'hésitez pas. Donc en fait, Tintin a été complice de la police et il a aidé à organiser en fait cette embuscade. Ah, il a aidé à tendre cette embuscade pour attraper les gangsters. Le policier lui dit « Mes félicitations, monsieur Tintin. Toutes mes félicitations. Grâce à vous, nous avons réussi un magnifique coup de filet. » Donc, mes félicitations, c'est bravo. C'est génial, merci, bravo. Monsieur Tintin, toutes mes félicitations. Donc, encore une fois, bravo. Grâce à vous, c'est-à-dire que vous êtes responsable de ça. Et là, en l'occurrence, dans ce contexte, c'est très très positif. D'accord ? C'est grâce à vous qu'on a pu blablabla. C'est parce que vous avez été là, parce que vous avez été intelligent, malin, qu'on a pu faire ça. D'accord ? C'est grâce à vous. Vous êtes responsable et c'est positif. Grâce à vous, nous avons réussi, d'accord, ça a été un succès, nous avons réussi un magnifique, magnifique ça veut dire que c'est beau, c'est un terme très très positif. Ça peut être une personne, oh cette fille est magnifique, cet homme est magnifique, d'accord, il est très beau, elle est très belle, ça peut être le temps, oh le temps est magnifique aujourd'hui, mais ça peut être aussi une embuscade, d'accord, c'était une embuscade magnifique parce qu'elle était très bien organisée, d'accord. Nous avons réussi un magnifique coup de filet. Je vous rappelle qu'un filet, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ça et qu'on utilise par exemple pour attraper des poissons, d'accord. On utilise un filet pour attraper des poissons. Donc un coup de filet, là on le comprend, c'est comme si on essaye avec un coup de filet, on lance un filet, on veut attraper des poissons et imaginez, on attrape 15 poissons d'un coup. Waouh, c'est un magnifique coup de filet. Pourquoi ? Parce que c'est un succès. On a pu attraper 15 poissons. D'accord ? C'est un succès. Ça a bien fonctionné. Mes félicitations, monsieur Tintin. Toutes mes félicitations. Grâce à vous, nous avons réussi un magnifique coup de filet. Et là, donc on voit en fait Tintin qui entre-temps a retiré sa fausse moustache. En fait, il portait ce qu'on appelle une fausse moustache. D'accord ? Une fausse moustache. Il retire sa fausse moustache. Et là, on entend... Et en fait, on a Tintin qui dit « Tonnerre, que se passe-t-il » Et on a Milou qui sursaute. Je vous rappelle sursauter. Sursauter, d'accord. Et le policier qui se retourne, d'accord. Alors, que se passe-t-il ? Drame. Drame, d'accord. On a... Est-ce que c'est Bobby Smiles ? Je crois que c'est Bobby Smiles qui dit « Goodbye !» Alors moi, je le dis à la Frenchie. Hein. « Goodbye !» Et il est dans un véhicule qui visiblement a l'air assez rapide pour l'époque. Et donc, il réussit peut-être à s'enfuir. Je pense que c'est ça. Alors,
Ce qui est un peu bizarre, c'est que regardez la couleur de son manteau, ici, et la couleur de son manteau là. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est Bobby Smiles. D'accord? J'ai l'impression que là, son manteau est plutôt... Ouais, plutôt vert ici. Là, peut-être un peu plus... Ouais, un peu plus un marron clair. Et là, ouais, ça doit être Bobby Smiles, tout simplement. C'est juste, je pense qu'il n'a pas son chapeau, j'imagine. Donc là, il a son chapeau. Et là... il a plus son chapeau. Je sais pas exactement, mais bon, en tout cas, clairement, il y a un des gangsters qui part, et je pense que c'est Bobby Smiles. D'accord? Donc on peut dire que Bobby Smiles, si je me trompe pas, a réussi à s'échapper. Il parvient à s'échapper. Je sais pas d'où vient cette voiture. Ah oui, c'était la voiture des gangsters. Ok. En tout cas, c'était une des voitures des gangsters. Et donc Bobby Smiles, qui, on peut dire en langage familier, qui se tire. Il se tire, d'accord? Il part, il s'enfuit, il se tire. Il se tire en disant « Goodbye ». Ok, on est déjà à 11 minutes. Laissez-moi dans les commentaires « Magnifique ». Laissez-moi le mot « magnifique ». Et souvenez-vous qu'on dit pas « magnifique ». On dit vraiment « magnifique » en fait. On dit même pas « magnifique ». Enfin, moi je dis pas « magnifique ». Personnellement, quand je le prononce, je dis « magnifique ». Et j'ai l'impression que quand j'entends les gens parler autour de moi, c'est toujours comme ça, magnifique. J'ai l'impression que personne ne dirait magnifique comme dans quel mot en français? Niais, comme dans niais, quelqu'un de niais, de stupide, niais, comme le niais en espagnol, d'accord? Muñeca. Muñeca, niais, d'accord. Moi, je dis pas magnifique, je dis magnifique. Mais peut-être c'est parce que quand on parle vite, en fait, on simplifie la prononciation et on dit simplement magnifique. Mais voilà, on ne dit pas magnifique en tout cas. Si vous dites magnifique en français, ça va sonner un petit peu étrange. Je pense que les gens vont comprendre, mais ce serait à mon avis... c'est pas une prononciation francophone. Ok, donc magnifique dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas, les liens sont dans la description. À plus, ciao.